Alors, frères et sœurs, voilà, nous sommes toujours dans la période de Pessah et le titre de cette vidéo, ce sera le prix de notre rédemption. Parce que vous savez comme moi que tout a un prix. On ne va pas au Seigneur comme ça. Tout a un prix et il faudra payer le prix. Et parfois, nous le payons à un prix fort, à un prix très fort. Si Yeshua lui-même a payé notre rédemption avec son sang, c'est quand même un prix extrêmement élevé. Alors, la théorie d'expiation de la rançon, quelquefois appelée aussi la théorie de l'expiation, est une doctrine de la théologie messianique liée à la signification et à l'effet de la mort de Yeshua sur la croix. Et c'est de cela dont nous allons parler. C'est-à-dire que cette théorie, parce que c'est une théorie qui se trouve qui prend son origine, je vais dire, dans les écritures primitives et bien avant, eh bien, cette théorie enseigne que la mort du Mashiach est une rançon payée à Satan pour le rachat de la juste revendication sur les âmes de l'humanité à la suite de la chute, à la suite du péché. Satan est un voleur. Et la chute est considérée comme un vol d'âme. Et même si les âmes ne lui appartiennent pas, l'Éternel les lui a rachetés au prix le plus fort. Pour illustrer ça, j'ai pris Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La Bible nous dit que nous avons tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de la présence de Dieu et nous garde du ciel. C'est l'histoire des kéroubim qui ont fermé la porte et qui gardent l'entrée, bien sûr. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Aucun d'entre nous ne peut se racheter. Aucun d'entre nous ne peut payer le prix de ses péchés. Peu importe à quel point nous sommes bons et combien de bonnes actions nous pouvons accomplir, c'est pas avec les œuvres que nous pouvons payer notre péché, que nous pouvons nous racheter. L'Éternel a suffisamment aimé l'humanité pour envoyer son Fils Yeshua payer le prix du péché de l'humanité par sa mort sur la croix. Pour que nous puissions recevoir ce pardon et cette rédemption, nous devons aller vers lui et lui demander le pardon de nos péchés. Faire teshuva, faire repentance, se repentir sincèrement, le plus profond de notre cœur, et demander pardon de nos péchés. Yeshua a ce dont nous avons besoin, mais nous devons faire notre part en demandant et en recevant ce pardon. Après avoir reçu la rédemption de notre âme, nous devons la ramener chez nous et l'utiliser. Ce serait insensé de recevoir un article du magasin, un article dont nous avons demandé le remboursement, et de repartir sans l'article. Ce serait complètement stupide. Pourtant, pourtant, je vois des gens qui viennent demander à Yeshua de leur pardonner leurs péchés, et puis se retournent et continuent à vivre comme avant. Lorsque Yeshua nous rachète, il nous donne une nouvelle façon de vivre, sans les esclavages de ce monde. C'est ça, Pessah.
c'est nous libérer des esclavages de ce monde. Yeshua enlève complètement tous les péchés passés de notre vie et nous en sommes totalement pardonnés. Mais nous devons marcher quotidiennement avec l'Éternel sur le chemin de la justice. C'est la condition sine qua non. Alors la première fois qu'on trouve ça, c'est dans la paracha Ki Tisa, en Exode au chapitre 30, verset 12. En Exode au chapitre 30, verset 12, il nous est dit que lorsque tu comptes les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Le livre complet va faire partie du Pentateuque, mais ce sont les bases de la doctrine du rachat. C'est pas étonnant que l'histoire de l'incarnation s'appuie elle aussi sur un recensement. Dans l'évangile de Luc, Joseph, accompagné de son épouse Myriam, qui était sur le point d'accoucher, est venu à Bethléem afin de se faire recenser. Vous voyez le lien. N'ayant pas trouvé la place à l'auberge, il s'installe dans une étable dans laquelle Yeshua va naître. Et on ne peut que se référer à l'argent qui se trouve sur les piliers du tabernacle. Lorsqu'on a construit le Mishkan, eh bien, on a pris du bois d'acacia, 5 piliers. Pourquoi 5 piliers? Parce que c'est les 5 livres de la Torah. Et on a enduit l'argent. Et l'argent, c'est le signe du rachat. Regardez dans Luc au chapitre 2, versets 1 à 3. À cette époque, un décret fut publié par l'empereur Auguste ordonnant que tout le monde soit enregistré. Il s'agissait du premier enregistrement effectué alors que Quirinius était gouverneur des Syries et tous se rendirent dans leur propre ville pour se faire enregistrer, recenser. Chacun des 48 ès, haut de 10 coudées de large, d'une coudée et demie, était fixé par des tenons sur 2 bases d'argent. Je parle ici de la construction du Mishkan. L'argent représente la rédemption, le rachat. Assimilés à ces ès, les croyants debout par la foi jouissent par le Saint-Esprit du rachat de leur âme et attendent la rédemption de leur corps. C'est l'épisode du tabernacle et de l'obligation de donner un demi-shekel par habitant, enfin par habitant, par personne du peuple, hein, par israélite. Mais c'est quoi ce rachat? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce rachat se réfère à l'offrande des premiers-nés mâles, le devoir de rachat pour ceux qu'on ne peut immoler va rappeler pour toujours la mort des premiers-nés égyptiens, survenue la nuit de la première Pâque. Souvenez-vous, avec l'ange de la mort, qui va sévir dans tout Israël, dans tout l'Égypte, pardon, sauf à l'endroit où les Hébreux avaient mis le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les poteaux, sur les chambranles de porte. Donc les premiers mâles en Israël continuent ainsi à naître sous le signe de la mort. Et le jugement de la fin des temps, qui est illustré par Zacharie au chapitre 3, verset 1, nous dit que il me fit voir Josué, Yehoshua, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Yerushalayim. N'est-ce pas là un tison arraché du feu?
Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Par essence, cette théorie prétendait qu'Adam et Hawa avaient rendu l'humanité, avaient vendu l'humanité au diable pendant la chute, lors de la chute. D'où le fait que la justice ait exigé que l'Éternel paye au diable une rançon pour nous libérer de ses griffes. L'Éternel, cependant, a contourné le Satan en acceptant la mort du Mashiach comme rançon. Le diable, Satan, n'ayant pas réalisé que le Mashiach ne pouvait être retenu par le joug de la mort, eh bien, une fois que le Satan a accepté la mort du Mashiach en tant que rançon, conclut cette théorie. La justice fut faite et l'Éternel fut en mesure de nous libérer de l'emprise satanique, de l'emprise de Satan. Voyons un peu l'emprise, voyons un peu l'épisode de la trahison de Yehuda. Lorsque Yehuda a trahi Yeshua, lorsqu'il vend son maître pour 30 deniers, pour 30 cycles d'argent. Et je trouve que ça trouve un écho très précis dans l'Ancien Testament, en Zacharie, au chapitre 11, versets 12 à 13. Regardez ce qui nous est dit en Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13. Et ils pesèrent sur mon salaire, et ils pesèrent sur mon salaire 30 cycles d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Cet écho des Écritures fait dire à des théologiens que la mort de Yeshua était bien programmée dès avant sa venue. Il suffit de lire Romains chapitre 2 sur la prédestination. Prédestination de Dieu. Et préélection aussi, une élection de tous les temps. Voyez? Donc, comme on atteste aussi, et de la manière la plus nette encore, le long passage du prophète Isaïe qui nous dit en chapitre 53, verset 3 jusqu'à 12, regardez ce qu'il nous dit. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nassa. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste va dire, lorsqu'il va le voir, le Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui se charge des péchés du monde. Pas qui ôte le péché du monde, c'est une mauvaise traduction. Parce que c'est tiré de Isaïe 53, évidemment, où il nous dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il ne les a pas enlevées. Il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. D'ailleurs, il va le dire, hein. Il n'y a personne qui prend ma vie, c'est moi qui la donne. Pour vous, pour la rémission des péchés. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Isaïe 53, versets 3 à 12.
Bien d'autres passages de l'Ancien Testament entrent en écho avec l'histoire de Yeshua et en préfigurent les épisodes. Et ces passages en question sont recensés au travers d'une science très spécifique que l'on appelle la typologie biblique. Des interprétations outrées exigent malheureusement des interprétations outrées existent malheureusement. Et il s'agit de prendre garde en matière d'exégèse de ne pas forcer le sens des textes. Le texte n'a pas besoin de révéler ce qu'il ne dit pas. Le texte en lui-même est assez clair. Et nous aurions tendance à faire parfois du concordisme, à accorder le texte à notre manière de voir les choses, ce qu'on appelle une fausse doctrine. Lorsqu'on parle du Rédempteur, c'est quelqu'un qui va racheter et payer une rançon. Racheter et payer une rançon pour les prisonniers de guerre réduits en esclavage constituait des pratiques communes à l'époque. Il n'y a pas si longtemps que ça avec Olivier Van de Castel. Hein. On a payé une rançon pour sa libération. Voyez. Ou bien ça se fait par un échange d'otages, ou bien on paye une rançon. En Marc, au chapitre 10, verset 45, il nous est dit, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » En rançon pour beaucoup. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6. En effet, il y a un Dieu, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Qu'a fait Judas avec les 30 pièces d'argent? Après l'arrestation de Yeshua, Yehuda fut rempli de remords et avant de se pendre, il rendit l'argent aux principaux prêtres. Et voilà, les prêtres décidèrent qu'ils ne pouvaient pas le mettre dans le trésor du temple, car c'était considéré comme de l'argent du sang. Et ils furent donc utilisés pour acheter le champ du potier. Voici quelques versets qui nous parlent de la rédemption. Par l'intermédiaire du prophète, Dieu, l'Éternel, rappelle à Israël sa miséricorde. Et malgré ce qui semble être un cycle sans fin de désobéissance, eh bien l'Éternel continue à leur pardonner et de les racheter de leurs ennemis. Portez une attention particulière à la deuxième partie de ce passage, où la rédemption d'Israël même amène la création à répondre pour la célébration et la joie que la gloire du Seigneur est révélée dans sa rédemption. Et Paul va nous dire que toute la création gémit comme dans les douleurs de l'enfantement jusque maintenant. C'est dans Romains chapitre 8 verset 22. Imaginez simplement la fête que la création organisera lorsque l'histoire de la rédemption de Dieu sera rendue accessible à toute la terre. Et pour ça, je vais reprendre, bien sûr, ces versets bibliques qui nous dit « Chantez de joie, cieux, car le ciel a fait ça. Crie à haute voix, terre en dessous. Chantez, montagnes, forêts et tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il déploie sa gloire en Israël. » En Lamentation, dans les Jérémiades, chapitre 3, versets 55 à 60, eh bien, Jérémie dit, tu as racheté ma vie. Et nous pourrions le prendre pour nous.
Le Seigneur a racheté notre vie. Et regardez ce qu'il nous dit dans les Lamentations, chapitre 3, versets 55 à 60. J'ai invoqué ton nom, Seigneur, du fond de la fosse. Vous avez entendu mon appel, ne fermez pas vos oreilles à mon appel au soulagement. Vous vous êtes approché lorsque je vous ai appelé et vous avez dit, ne crains rien. Toi, Seigneur, tu as pris mon cas en charge. Tu as racheté ma vie. Seigneur, tu as vu le mal qui m'a été fait. Défendez ma cause. Vous avez vu la profondeur de leur vengeance, tout leur complot contre moi. L'orateur, ici, Jérémie, parle de leur désespoir. Comme beaucoup d'entre nous, l'auteur des Lamentations a désespérément besoin du Seigneur, lorsqu'il devient évident qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Or, c'est ce que l'Éternel nous demande, de mettre notre orgueil, d'aplatir notre orgueil, au point qu'il n'y a plus que l'humilité. Et l'humilité, c'est de se reconnaître pécheur et reconnaître que sans Dieu, sans l'Éternel, on n'est rien. Et c'est pour ça que on n'est pas capable de se sauver soi-même. Le Seigneur répond avec attention et compassion. Le problème de la rédemption du Seigneur ne réside pas seulement dans le fait qu'il s'abat sur nous et nous sauve. Et comme l'orateur des Lamentations le dit, le Seigneur prend en charge notre cause contre nos accusateurs et contre Satan. En Jean, au chapitre 3, versets 16 à 17, il nous dit, très célèbre, un tirade très célèbre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Il y a une raison pour laquelle Jean, chapitre 3, verset 16, est l'un des versets le plus connus de toute la Bible. Ça résume magnifiquement le message de rédemption du Nouveau Testament, de la Brit à l'achat. L'Éternel a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Yeshua pour racheter chaque individu qui met sa foi en lui. Le verset 3 nous dit, et 17, 3 et 17, il y a un corollaire. Le corollaire est même crucial selon moi. Dieu n'a jamais désiré la condamnation du monde. Il a toujours désiré nous racheter et réconcilier le monde avec lui-même. Et l'objectif principal de l'incarnation, c'est Yeshua. En 1 Corinthiens, versets 28 à 31, Corinthiens, la lettre aux Corinthiens parle de justice. Il parle de Yeshua qui est notre justice, notre sainteté, notre rédemption. Dieu a choisi les choses humbles de ce monde et les choses méprisées. Et celles qui ne sont pas, pour annuler les choses qui sont, afin que personne ne puisse se vanter devant lui. Et c'est grâce à lui que vous êtes en Yeshua Mashiach, qui est devenu pour nous la sagesse de Dieu, c'est-à-dire notre justice, notre sainteté, notre rédemption. Et c'est pourquoi, comme il est écrit, que celui qui se vante se glorifie dans le Seigneur. Il nous est permis de nous vanter. Non, il n'est pas permis de nous vanter nous-mêmes, mais nous pouvons vanter l'Éternel, ça oui. Ce qui est intéressant à propos de la rédemption, c'est qu'elle est organisée de telle sorte que nous ne pouvons pas en assumer la responsabilité. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, c'est Yeshua crucifié
qui est une pierre d'achoppement pour les Juifs et une folie pour les gentils, pour les Grecs, pour les non-Juifs. Et les Israélites n'ont pas pu comprendre l'idée du Mashiach prétendant être Dieu et tué comme un criminel. Forcément, on ne tue pas Dieu. On ne le considère pas comme un criminel. Or pourtant, lui, il s'est dépouillé de ses attributs divins pour pouvoir être celui-là, cet homme déchu, cet homme qui est au fond de la fosse. Tout le monde ne peut surmonter l'idée que le salut ne s'obtient pas grâce à l'effort et aux bonnes philosophies. Et en fin de compte, c'est Yeshua qui a assuré notre rédemption. C'est Yeshua qui nous distingue et nous rend saints. Et c'est Yeshua qui est la source de notre justice. Pourtant, paradoxe extraordinaire, ce rachat, cette rédemption de Dieu est venu pour les gentils. Il est d'abord venu pour les Juifs. Yeshua est venu d'abord pour les Juifs. Et puis, c'est les apôtres qui ont fait le travail d'amener les gentils au salut. En Galates, au chapitre 3, versets 13 à 14, regardez ce qu'il nous dit. Le Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu à un poteau, et il nous a rachetés afin que la bénédiction donnée à Abraham parvienne aux païens. Par Yeshua Mashiach, afin que par la loi, nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit. L'Éternel a promis à Abraham que le monde entier serait béni à travers ses descendants. Genèse chapitre 12, verset 3. Mais Israël perdait souvent le terrain et faisait de sa relation avec Dieu uniquement une question d'eux-mêmes. Au moment où Yeshua est venu, ils attendaient un Messie, oui, un Messie qui renverserait Rome et qui restaurerait Israël. Le Messie, le Mashiach, Ben David, mais qui viendra à la fin des temps. Parce qu'il faut d'abord changer les cœurs. Et ça, c'est le Mashiach Ben Yosef. C'est celui qui est montré sur la croix il y a 2000 ans. Yeshua est venu pour accomplir la promesse de Dieu à Abraham. Sa rédemption ne concernerait pas seulement Israël, mais le monde entier. Alors comment cette rédemption-là se fait? Eh bien, nous trouvons ça en Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 8. C'est par le sang du Mashiach que cette rédemption, ce rachat se fait. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les richesses de la grâce de Dieu qu'il nous a prodiguées. Le mot même de rédemption signifie payer un prix, pour acheter quelque chose ou payer une rançon. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ainsi, lorsque Paul dit que nous avons la rédemption par son sang, il parle du prix qui a été payé pour notre rachat. Rachat à qui? À Satan, bien sûr. Notre rançon a été payée avec la vie même du Sauveur. Il est important de reconnaître que nous avons aussi le pardon des péchés. Ça fait partie de notre rédemption, du rachat. Le péché mène à l'esclavage et à la mort. Nous avons besoin d'être rachetés du châtiment de notre péché. Et ça fait partie de ce que Yeshua a acheté, a racheté avec son sang. Non seulement nous sommes pardonnés pour nos péchés, mais nous définirons également être rachetés des pénalités. Si nous sommes en Yeshua, il n'y a plus de condamnation. C'est ça que ça veut dire. Nous avons été sauvés des ténèbres, on nous est dit.
En Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14. Car nous avons délivré de la domination, car il nous a délivrés de la domination des ténèbres et nous a fait entrer dans le royaume du Fils qu'il aime, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et une grande partie du langage utilisé par Paul vient de son éducation hébraïque, bien sûr. C'était un juif de la tribu de Benjamin et renie pas ses origines. Et lisant ces mots, il faut, ces mots, il les associerait bien sûr à l'Exode. L'Éternel est intervenu. Il a sauvé les Israélites de leur esclavage en Égypte. On est en plein dedans puisqu'on est en période de Pessah. Il les a conduits vers une terre promise, Canaan, qui va devenir Israël par la suite, qui deviendra leur maison. L'Exode devient une métaphore d'un problème spirituel résolu par la rédemption de Dieu. À savoir, comment pourrait-il sauver sa création d'un royaume pécheur qu'ils ont souvent volontairement adopté? Comment pourrait-il se réconcilier avec des gens qui appartiennent à un autre royaume? Eh bien, Yeshua est entré dans cette sombre domination et a pris sur lui le châtiment pour le péché de l'humanité. Et cet acte les rachète du royaume de l'ennemi, de Satan, et les fait entrer dans le royaume de Dieu. Alors, de quoi nous sommes rachetés? Eh bien, d'abord de toute méchanceté. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu est apparue et offre le salut à tous les hommes. Il nous enseigne à dire non à l'impiété et aux passions de ce monde et à vivre une vie maîtrisée, droite, pieuse dans le monde présent, en attendant la bienheureuse espérance, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous et nous a rachetés de toute méchanceté et pour purifier pour lui un peuple qui lui appartient, avide de faire le bien. La rédemption ne consiste pas seulement à nous sauver du passé pour être assurés de notre avenir, non. La rédemption nous offre une réinitialisation, si je peux dire. C'est un retour dans la matrice. C'est un retour au début, c'est une recréation. Nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de Dieu. Mais nous avons également été rachetés de la futilité des passions mondaines. Notre gratitude pour la grâce de Dieu devrait nous aider à nous maîtriser. Mais voilà, une partie de l'héritage qui accompagne la rédemption est l'Esprit de Dieu, déposé en chacun de nous pour nous enseigner, pour nous donner le pouvoir de vivre une vie pieuse, une vie conforme à l'idée, à la volonté de Dieu. En parlant de rançon, il nous est dit en Hébreu, chapitre 9, verset 15, que Yeshua est mort en rançon. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qui nous est dit. Pour cette raison que le Mashiach est le médiateur d'une nouvelle alliance ou d'une alliance renouvelée, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas d'ombre de variation. Donc ce n'est pas une nouvelle alliance pour moi, c'est une alliance renouvelée, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis, maintenant qu'il est mort en rançon pour les libérer des péchés commis sous la première alliance, sous l'alliance monchanique. Le mot testament, j'aime pas utiliser ça parce que ça fait référence à la mort. Je préfère dire alliance parce que ma théologie, c'est une théologie d'alliance. Et c'est pourquoi les Talmudim Shel Yeshua
les disciples de Yeshua, divisent les Écritures en deux parties, c'est-à-dire l'ancienne et la nouvelle ou l'alliance renouvelée. L'ancienne alliance était représentée par la loi de Dieu, principalement les 10 paroles. Une liste de règles rigoureuses prescrites décrivant comment adorer Dieu et vivre une vie pieuse. Et Yeshua, le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, chronique, est le prêtre de l'alliance renouvelée. Il nous révèle l'alliance, puis il s'offre comme le seul sacrifice acceptable pour l'inaugurer. On n'a plus besoin de cacher notre péché, parce que c'est ça, c'est cacher notre péché par le sang des taureaux, des boucs et ainsi de suite. Yeshua a tout pris sur lui. Il a porté nos péchés. Le seul sacrifice acceptable pour l'inaugurer. Et sa rédemption, son rachat, nous libère de nos péchés commis sous l'ancienne alliance. Et elle remplit également les exigences de cette alliance, ouvrant la voie à une toute nouvelle relation entre Dieu et l'humanité. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19, nous dit qu'on est racheté par un sang précieux. Ben oui. Car vous savez que ce n'est pas avec des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent. Pourtant, l'or est impérissable, hein, mais il y a encore moins périssable que l'or, qui est cette relation avec l'Éternel. Donc, car vous savez que ce n'est pas avec des choses périssables comme de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine vie qui vous a été transmise par vos ancêtres. Ah oui, on est héritier du péché des origines. Voyez? Mais avec le sang précieux de Yeshua, un agneau sans défaut, sans aucun défaut. Dans une section de son épître sur la sainteté, Pierre rappelle à ses lecteurs qu'ils ont été rachetés. Et nous devons nous en souvenir dans notre façon de vivre. Nos choix doivent être motivés par la gratitude pour la gentillesse et la grâce que Dieu a manifestée à notre respect. Le recette d'Adonai. Si quelqu'un veut payer un prix monétaire élevé pour notre liberté, eh bien, nous nous sentirions responsables. Responsables d'honorer ce cadeau par des décisions que nous prenons. On ne ferait plus n'importe quoi, parce qu'on a été libéré à prix d'or. Nous apprécions un tel cadeau et désirerions en vivre dignement. Et Pierre nous rappelle gentiment que le prix payé pour nous livrer était plus cher que ça. Yeshua en a fait payer le sacrifice ultime pour nous racheter. Et même si cette connaissance ne devrait pas nous remplir d'une culpabilité ou d'une honte constante, elle devrait néanmoins nous inciter à vivre une vie digne de ce cadeau. Donc, ce rachat, c'est une grâce glorieuse de l'Éternel. La rédemption de Dieu n'a pas été offerte parce que nous les méritions, pas du tout. C'est un don, un geste gratuit. C'est son amour, sa miséricorde qui l'ont poussé à nous sauver. Il nous a libérés de notre esclavage de la loi et de l'ennemi pour marcher dans une nouvelle liberté en lui. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous proposer, à vous présenter en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Bonne montée vers votre Jérusalem. C'est bientôt Pessah. Amen.